C'est un fer de lance. Bonjour Hong Yang-pi. Bonjour Laurent. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la numéro 1 française de badminton, c'est ça ? Oui, on va dire ça comme ça. Fer de lance, c'est un compliment. C'est votre entraîneur, Fabrice Vallet, qui nous a dit que vous étiez fer de lance et non plus locomotive. Vous avez été locomotive pour lui, mais aujourd'hui, vous êtes vraiment un fer de lance. Comment est-ce que vous voyez votre place, vous, au sein justement de l'équipe de France de badminton ? En fait, j'espère que j'ai apporté un petit côté professionnalisme. Que j'étais comme ça quand j'étais en Chine, alors on a éduqué comme ça, donc pour les Français, et que les côtés que le fait que je suis très je travaille beaucoup sur le terrain ou même en d'autres terrains. En fait, ma vie est basée sur le badminton. Je pense que je protège comme un modèle pour les autres. Alors, on va parler justement des différences entre ce que vous avez appris en Chine et ce que vous avez donné en France. Dites-nous votre parcours. Vous êtes arrivé en France en 2002, mais comment ça s'est passé avant ? Vous êtes parti de Chine quand ? Vous avez fait quelle étape ? Racontez-nous un peu. Je suis partie de la Chine en l'année de 2000, juste après les JO de Sydney. Et en fait, j'étais plus partie d'équipe de Chine un an avant. Donc, à ce moment-là, j'avais eu une chance de pouvoir partir au Danemark pour jouer dans un club qui s'appelle Greve. Et donc, pour moi, c'était une opportunité d'apprendre une langue étrangère, d'aller prendre d'expérience en étranger. Et puis, surtout, m'ont offert une deuxième opportunité de commencer le badminton parce que j'avais plus de chance en Chine. Alors, je me suis dit, j'adorais toujours ces sports-là. Pourquoi vous aviez plus de chance en Chine de jouer ? Parce que j'étais pas sélectionnée dans les premières équipes en centre national. Et comment je suis retournée dans la province, nous avons en fait une compétition par an. Et c'est très dur parce que nous s'entraînons très dur. Et que nous avons énormément d'entraînement tous les jours. Alors, on n'a qu'une compétition par an, c'est pas beaucoup. Alors justement, quelle est la différence entre ce que vous avez vécu en Chine et ce que vous avez vécu aujourd'hui en France ? Ne serait-ce que du point de vue de l'entraînement. Est-ce que, comme on se le dit souvent, nous ici en Occident, on a l'impression que c'est très 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 dur l'entraînement en Chine. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est si dur que ça ? Au niveau, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très différentes. En Chine, c'est un peu un encadrement de l'armée, on va dire. Donc, on a des horaires de travail à respecter pour la vie en général. C'est-à-dire, le matin, là, il faut qu'on nous lever à telle heure et il faut qu'on couche telle heure vraiment précise. Et on est encadré pour ça. Et puis après, entraînement, on fait qu'entraînement. Et nous n'avons pas vraiment des études, un petit peu, mais les études sont devenues secondaires. Et donc, la vie est passée vraiment sur le sport. Et en plus, on est tous payés, on est professionnels en Chine. Et en France, c'est différent. Les sportifs, ils font leurs études et ils vont travailler. Et il est un peu plus souple dans les horaires parce que souvent on vit chez nous et puis. Vous arrivez à vivre de votre sport ? Oui, j'arrive à vivre, pas tout justement, mais assez bien maintenant. Mais après, il falloir que je travaille aussi. Alors, vous avez un site officiel qui est d'ailleurs très bien fait, phongyan.com, très clair avec plein de détails. Vous donnez votre mot préféré, par exemple, c'est continuer. Oui. Vous dites que vous adorez faire une chose, c'est cuisiner. Oui. Il y a plein de détails comme ça, c'est très intéressant. Les derniers championnats du monde de badminton, ils se sont joués à Paris. 3 des 4 demi-finalistes étaient chinoises. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la France ou aux Européens pour se situer au même niveau que les meilleurs Chinois ? Déjà, se donner plus de temps sur le terrain. Je pense que nous avons besoin de volume d'entraînement un peu plus dès le jeune âge et que c'est ce qui nous manque maintenant. Que les Chinoises, elles ont commencé à l'entraînement en tant que professionnelles de 13 ans, alors, et qu'en France, peut-être après 20 ans. Donc, on a quelques années de retard. Et après. C'est pas quelques années, c'est même 2 décennies de retard. 20 ans, c'est énorme. Non, mais c'est différent, je veux dire. Et qu'on commence à un professionnel un peu plus à 20 ans, après les études, c'est plus tard, ouais. Et après, c'est que. Je pense que nous avons manqué de volume de talent. Je veux dire, en Chine, il y en a beaucoup de jeunes talents qui sortent dans différentes provinces. Déjà, la Chine est grande. C'est qu'une question de taille ou c'est une question de méthode ? Ça veut dire que
il y a beaucoup de talent en Chine parce que vous êtes très nombreux, ou est-ce que c'est juste une question de méthode, c'est-à-dire qu'en France, on ne sait pas comment détecter les champions? Déjà, en France, parfois on détecte c'est un talent, mais souvent c'est un talent, ils choisissent à la fin de leurs études que le badminton, à cause d'eux, on n'est pas assez professionnels, ils ne gagnent pas assez d'argent pour leur vie. Et en Chine, comment tous les sportifs sont salariés déjà, dès le jeune âge, ils ne posent plus les questions de choisir les études parce que déjà, ils ne suivent pas beaucoup leurs études. Donc le sport, c'est leur seul moyen de s'en sortir. Et donc voilà, on fait à fond. On fait à fond, on ne pose pas de questions. Sauf vraiment, on n'est pas sélectionné pour, par exemple, le centre national. Là, on repose ces questions pour aller faire les études, par exemple. Voilà. Vous avez été combien aux derniers championnats du monde qui se sont déroulés le mois dernier, en août à Paris? Vous avez terminé combien? J'ai terminé en quart de finale. C'est toujours un exemple. Il y a 145 000 licenciés aujourd'hui en France. C'est le premier sport individuel qui est pratiqué à l'école. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du badminton en France? J'y vois un très bon avenir en France parce que justement il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent aujourd'hui ces sports et qui adorent ces sports. Surtout en fait, dès qu'on commence à pratiquer ces sports, on prend énormément de plaisir et on a du mal à s'en passer. Voilà, c'est ça qui a beaucoup de charme dans ces sports. Et après, je pense que j'espère qu'on aurait plus de financement pour les jeunes aussi et que dans les sponsors, qu'ils investissent plus sur nous aussi, qu'on puisse vivre ces sports en professionnel, en tant que professionnel, qu'on aurait moins les questions à poser dans la tête, dire est-ce que je dois chercher le badminton ou les études ou le boulot après. Votre meilleur classement, ça a été en 2005, si je ne me trompe pas, c'était deuxième classement mondial. C'est quoi la durée de vie d'une carrière? Vers quel âge on arrête une carrière au badminton? C'est difficile à dire, ça dépend chacun son capacité. Parce que la dernière champion olympique, c'était Zhang Ning. En fait, elle est double championne olympique. Elle a terminé sa carrière à 33 ans. Et, parce que ça va très vite, hein. Ouais. Et puis, en Sydney, la championne olympique qui a gagné en 2000, elle a terminé sa carrière à 24 ans. Alors donc, on va dire... Il y a un gros écart pour le coup. Voilà, ouais. Ça dépend vraiment chacun de sa capacité, son envie aussi. En France, vous êtes licencié au club de Bordeaux, ça se trouve dans le sud-ouest, ouais. Pour ceux qui connaissent mal la géographie française. Comment vous envisagez votre reconversion après le badminton? J'aimerais bien peut-être travailler un peu continuer dans ces sports en tant que l'entraîneur, justement de partager un peu ma expérience et puis... Et après, j'aimerais bien peut-être travailler un petit peu dans le sport, bien sûr aussi de communication, organisation peut-être, parce que comme je parlais chinois et tout, et anglais aussi, donc ça me permet de peut-être rencontrer de nouveaux gens, de faire un peu d'autres travail que seulement les sports, mais tout en dessous du sport. Voilà. Alors je cite une dernière citation qu'il y avait dans votre site internet. Si le ciel existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise en arrivant? Vous savez ce que vous aviez répondu? Ouais, je dis votre vie commence tout de suite. Oui, notre vie sur Terre commence. Hang Yanpi, la numéro 1 française du badminton. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de TV5 Monde et plein de bonnes choses encore pour les compétitions à venir. Merci à vous. Merci à vous.